Bonsoir et bienvenue dans la bande. Le feuilleton cette semaine était consacré au mois du patrimoine et particulièrement aux femmes avec 4 reportages que vous avez pu découvrir dans votre journal. Cette 27e édition du mois du patrimoine en province sud a été lancée depuis l'écomusée de Vaud ce week-end. Une programmation riche est prévue dans plus de 11 communes du pays, de Nouméa à Païta en passant par Thio ou encore l'île des Pins jusqu'au 20 septembre. Et ce sont les femmes qui sont à l'honneur, les femmes qui ont contribué et qui contribuent toujours à façonner le pays par leurs actes, leur soutien, leur savoir-faire et parfois leur entêtement. Dans l'ombre ou dans la lumière, chacune apporte sa pierre à l'édifice. Que serait le patrimoine sans les femmes? Nous allons y répondre ce soir avec nos invités. Mais avant de les retrouver, je vous propose que l'on aille directement à l'écomusée de Vaud, là où s'est tenue l'ouverture du mois du patrimoine. Prosper Poigou a réalisé ce reportage. Vous allez voir que José Cabar, le président de l'association Patrimoine et Histoire de Vaud, nous parle de généalogie. Pour lui, sans les femmes, nous ne serions pas là. Et le café non plus. On regarde. Sur ce panneau figure le résultat d'une année de recensement dans les archives de la commune de Vaud, du territoire et parfois même dans des cimetières. Des noms de familles européennes et vietnamiennes dont les membres sont venus s'installer dans la commune pour travailler le café. Des noms qui ont perpétué et que l'on retrouve encore de nos jours grâce aux femmes de ces familles. Nous, on a une maman, hein, et c'est elle qui nous fait le lien. Entre les familles, etc. Et puis tout. Voilà. Et dans l'histoire du café, les femmes, elles étaient très présentes dans les récoltes du café, dans les champs, etc. Et puis tout. Pour faciliter la compréhension de ce panneau, un code couleur a été imaginé pour les visiteurs. Et pour expliquer un petit peu, voilà, ce qu'on a voulu aussi bien montrer, vous voyez le nom de la famille, en vert c'est la femme et en rouge c'est les hommes. Donc un homme Moutry, c'est un homme qui était marié avec une fille Baronnet. Voilà, fille Macam avec un homme Desplanques. Voilà, c'est des liens. Ce travail n'est pour l'instant qu'un premier jet. L'équipe de l'écomusée doit encore travailler pour inclure les autres communautés. Et elle compte également sur la participation de la population de Vaud pour étoffer l'arbre généalogique de la commune. Le plus intéressant, je dirais, c'est d'ici quelques temps, ça va être les liens qu'il va y avoir entre les différentes, on va dire, ethnies, si on peut dire comme ça, et ben, le métissage qu'il va y avoir. Voilà. Parce que ces petits liens-là, ben, on va vite s'apercevoir que Européens, Vietnamiens, Japonais, etc., Kanak, tout ça, ça va se croiser. C'est ça le métissage du pays. Alors José Cabar, qui est le directeur de l'écomusée de Vaud et non le président de l'association. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, nous sommes avec Angela Nissam, qui est la vice-présidente de l'association Patrimoine et Histoire de Vaud. C'est bien ça. Alors on l'entend dans le reportage, José nous parle de l'importance de la femme, notamment dans la généalogie, mais pas seulement. Elle est importante forcément pour vous? Déjà, je trouve que le reportage est beau parce que je le découvre en même temps à l'instant. Et donc c'est une dame qui est à l'origine de ce travail. Donc c'est Sylviane Brésil, qui est passionnée d'histoire et qui est notre coordinatrice de pôle patrimoine, qui aime Vaud d'avant et qui a fait un gros travail sur les familles. Et donc je voulais la remercier parce que je trouvais son travail formidable et magnifique. Un sacré travail. Merci Angela. Depuis Nouméa, nous avons aussi Ingrid. Bonjour. Ingrid Tateya. Oui. Alors, vous êtes chargée de la valorisation du patrimoine à la province sud. Merci de faire partie de la bande. Merci à vous pour l'invitation. Alors, pourquoi la province sud a décidé de faire l'ouverture du mois du patrimoine à Vaud? Donc c'est une ouverture interprovinciale, donc ça fait maintenant 5 ans que chaque année on ouvre le mois du patrimoine en collaboration avec la province Nord et la province Île. Et donc l'année dernière, cette ouverture a été accueillie à Nouméa au Château Aguen et cette année c'était la province Nord qui nous accueillait à l'occasion.
Donc c'est venu assez naturellement puisque l'écomusée fêtait ses 10 ans, le même mois, le mois d'août, fêtait ses 10 ans cette année. Donc pour nous, c'était vraiment évident qu'il fallait davantage valoriser cet établissement, cette structure qui met vraiment en avant, au-delà du café, la mixité qu'il y a au sein de cette région de Vaud, etc. Comme le disait José dans son reportage, à travers toutes les communautés qui ont fondé l'histoire, que ce soit de Vaud, mais de la Nouvelle-Calédonie en général. Alors on peut le voir sur les photos qui sont juste derrière nous et que vous pouvez voir directement à l'écran. Donc il y avait des causeries pour cet événement, beaucoup de partage et de moments vraiment d'échange. C'est important, Angela, c'est ça aussi qui est recherché à travers le mois du patrimoine notamment? Oui, alors ça a été très particulier parce qu'on a l'habitude de créer des événements sur Vaud. Et particulièrement pour le mois du patrimoine, parce qu'on retransmet l'histoire, parce que l'écomusée, c'est un lieu d'échange et nous, on aime dire que c'est la maison du partage. Et là, on a eu le format sur la natte où on partageait. On partageait nos avis, mais on racontait aussi l'histoire, où en fait, on a eu la chance de voir les générations s'asseoir, écouter, interagir aussi. Et on était vraiment dans la philosophie du lieu et on a trouvé très convivial la journée d'ouverture du mois du patrimoine. Ingrid, c'est ça qui est important pour valoriser le mois du patrimoine. Est-ce que vous avez pu être présente ce jour-là ? Oui, j'étais sur le front avec l'ensemble des collègues de la province Nord et Île. Et cette ouverture interprovinciale, c'est aussi l'occasion de créer des réseaux de partage, puisque à cette occasion, on a également la province Île qui s'est déplacée avec une dame qui justement cultive le café à Lifou. Et Madame Lallier, et donc à travers cette ouverture, il y a eu des échanges, des techniques de collecte de café, de partager, etc. Donc au-delà de la transmission, c'est vrai que c'est aussi une possibilité de créer ce type de réseau, de partenariat entre des personnes qui finalement ne se rencontreraient pas s'il n'y avait pas eu l'événement. Angela, c'était important le travail des associations et justement de pouvoir travailler comme ça entre provinces et de voir plusieurs associations aussi mettre la main à la pâte. Alors c'est l'avantage d'avoir plusieurs intervenants, c'est la mutualisation des moyens déjà et on arrive à avoir des résultats beaucoup plus importants. Donc chacun vient avec ses moyens, son réseau. Et on a trouvé le résultat magnifique. Enfin, les photos parlent d'elles-mêmes. Ça a l'air vraiment magnifique. Alors, ce sera tout le mois de septembre jusqu'au 20. Pourquoi avoir choisi de mettre la femme à l'honneur cette année, Ingrid ? C'était l'occasion de parler de la femme, justement, au-delà du droit de la femme qui est souvent mis en avant, effectivement. Donc là, de mettre la femme, de la valoriser sous un autre aspect, le fait qu'elle soit aussi au cœur des transmissions du patrimoine, au cœur de l'histoire, souvent aussi également. Donc, et ça a été une thématique qui a été choisie par une majorité des partenaires du mois du patrimoine en province sud, parce qu'il faut savoir que chaque année, il y a une thématique qui est choisie et que c'est les partenaires du mois du patrimoine qui décident de la thématique qui sera abordée et qui permettra de proposer un fil conducteur tout le long de ce mois. Donc c'était l'occasion, justement, à travers les différentes thématiques qui sont proposées dans ce cadre, que ça soit le bagne, le patrimoine culturel, à travers les transmissions de légendes, d'histoires, de savoir-faire, de valoriser celle qui est au cœur de tout ça, c'est-à-dire la femme. Alors, la femme d'hier, mais aussi la femme d'aujourd'hui, toutes les femmes sont importantes et même uniques, comme vous. Avant de continuer, je vous propose que l'on passe tout de suite au quiz du tac au tac pour apprendre à mieux vous connaître. C'est parti. Alors, Angela, on va commencer par vous.
Alors vous allez devoir choisir entre deux mots, c'est pour apprendre un peu à mieux vous connaître et savoir un peu vos goûts. Alors café ou thé? Café. Café, surtout à l'écomusée, j'imagine qu'il y en a de très bons. Oui. Musée ou lieu historique? Lieu historique. Pourquoi? Parce que la dimension me paraît différente. Une autre atmosphère? Oui. La mer ou la montagne? Montagne. Le Grand Sud ou le Grand Nord? Le Grand Nord. Le Grand Sud de temps en temps? Oui, de temps en temps. Je le découvre tout doucement. D'accord. Alors, femme d'hier ou d'aujourd'hui? D'hier quand même. Pourquoi vous préférez les femmes d'hier? Parce qu'elles ont dû mener des combats. Elles ont dû le dire haut et fort, leurs droits. Aujourd'hui, on est dans une autre actualité. Je pense qu'hier, elles ont dû encaisser beaucoup, vivre avec. Se battre? Enfin, on se bat encore au quotidien. Hein. Oui, oui, oui. Mais le combat d'hier est, pour moi, différent, plus important peut-être. Merci Angela. Ingrid, cette fois-ci. Oui. Shopping ou découverte? Découverte. Un endroit en particulier? De tout, la nature. J'aime beaucoup me balader, voilà, en forêt, en montagne. Alors, ancienne mine ou exposition de photos? Ancienne mine, je dirais les deux. L'ancienne mine peut être aussi en expo photo d'ailleurs. Oui. Je dirais les deux. Expo photo, oui, c'est vrai que c'est toujours sympa. Et après, effectivement, ancienne mine, ça permet d'être sur le lieu, de pouvoir capter l'atmosphère qu'il y avait aussi à l'époque. Donc je dirais les deux. Sport extrême ou méditation? Sport extrême. Et vous en avez un en particulier? En particulier, non, mais tout ce qui est saut en parachute, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire un saut qui m'a beaucoup plu. Après, voilà, canyoning, tous ces sports un peu d'aventure, j'aime bien. Terre rouge ou sable blanc? Terre rouge. J'ai grandi au niveau du Grand Sud, donc la terre rouge, je connais. Musique traditionnelle ou zouk love? Musique traditionnelle plutôt. Femme d'hier ou d'aujourd'hui? Moi, je dirais d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est vrai que les femmes d'hier ont mené des combats qui font ce que nous sommes aujourd'hui, et je trouve ça important de leur rendre hommage en valorisant voilà, ce qu'elles ont mené, ce qu'elles ont prôné justement pour les libertés de chacune. Et je dirais femmes d'aujourd'hui. Merci mesdames en tout cas d'avoir répondu. Il y a autant de femmes que de goûts de toute façon. Avant de connaître vos anecdotes sur les femmes ou sur une femme en particulier, découvrons celle de la passerelle Marguerite à la fois. Vanessa Kédé est allée capter cette histoire pour vous. Un reportage qui était diffusé lundi soir dans votre journal. On regarde. Le 25 janvier 1909, la passerelle doit être inaugurée par l'épouse du gouverneur de l'époque, Marguerite Richard. Au moment de couper le ruban, celle-ci se serait absentée. Le gouverneur demande alors s'il y a une personne prénommée Marguerite présente sur les lieux. Et heureusement, il y a la fille d'un commerçant de la foi, Marguerite Fabre, qui a 16 ou 17 ans, très belle jeune femme, écuyère de qualité, qui se promène plus souvent à cheval qu'à pied, donc elle est la plupart du temps habillée de sa robe d'écuyère, et là, comme elle est présente, on lui demande si elle veut aller couper le ruban avec le gouverneur. Pourquoi pas? Elle va couper le ruban avec le gouverneur. Une fois le ruban coupé, les invités accompagnent le gouverneur pour prendre un verre en l'honneur de la passerelle.
Mais Marguerite Fabre, elle est oubliée. Et quand j'étais gamin, elle racontait cette anecdote en riant à chaque fois et en disant quand je pense que je n'ai même pas eu un verre de limonade. La grand-mère, elle ne figure pas dans tous les manuels, dans les manuels d'histoire concernant l'inauguration de la passerelle. Maintenant, si quelqu'un peut m'apporter la preuve photographique de la présence de Madame l'épouse du gouverneur, eh bien, j'accepterai de reconnaître que la grand-mère nous a peut-être raconté un mensonge. En 1984, la passerelle Marguerite est classée monument historique et va être reconstruite à l'identique avec l'aide de la Nouvelle-Calédonie, de la province sud et de l'État le 6 novembre 1997. Des anecdotes comme celle-là, Angela, j'imagine qu'il doit y en avoir aussi du côté de vous. Est-ce qu'il y en a une qui vous vient en tête, une histoire ? En fait, ça m'a fait rire, mais hier, on a fait un compte-rendu de notre week-end d'ouverture du mois du patrimoine. Et notre présidente, Hélène Néautine, a elle-même découvert des choses sur la tribu de Gatop qu'elle ne connaissait pas. Et c'est ce qui nous rend encore plus curieux de découvrir ce qui se passe chez nous, parce qu'il y a une histoire magnifique et riche. Donc voilà. Des anecdotes, Ingrid, vous en avez aussi une à nous raconter ? Une anecdote, moi je dirais merci à l'association In Memoriam, parce que à travers l'exposition qui a été présentée à Vaud, justement, j'ai découvert le personnage de Scholastique Pidgeot, que je ne connaissais pas du tout, donc honte à moi, mais voilà, qui a joué un rôle important sur l'émancipation des femmes. Et grâce à cette exposition, voilà, j'ai découvert cette dame-là qui a eu un rôle très important dans les années 70. Ingrid, tous ces témoignages font partie du patrimoine ? Oui, après ça concerne tout ce qui est le patrimoine oral. Donc effectivement, c'est vrai que c'est important de valoriser, de mettre en avant toutes ces mémoires, toutes ces traditions à travers justement voilà, ces échanges et ces différents témoignages qui souvent sont enregistrés et qui peuvent être valorisés par la suite pour nos générations à venir. Angela, c'est important de garder ces histoires-là et peut-être de les retranscrire ou de les garder dans un livre ou vraiment quelque part, parce que les anciens ne seront peut-être pas toujours là pour nous les raconter. Alors peut-être de garder le support papier, oui. Les photos aussi, parce que les photos parlent d'elles-mêmes. Il y a un univers autour de la photo. Mais je pense aussi que le travail oral, le fait de raconter, c'est aussi important d'intégrer les générations qui arrivent après. C'est important de connaître l'histoire de notre village, de notre famille. Donc il faut aller à ces événements-là justement pour qu'on puisse nous raconter toutes ces histoires. Mesdames, avant de passer au prochain extrait, est-ce qu'il y a une femme en particulier qui vous a marqué ces derniers temps ou vraiment que vous admirez ? Angela ? J'ai rencontré une dame il y a quelques semaines. Je vous dirai juste son nom. Elle s'appelle Susanna. Je l'ai trouvée, elle est d'un certain âge déjà, et je l'ai trouvée magnifique dans son humilité et sa sagesse. Et sans nous dire quoi que ce soit, elle nous a appris beaucoup de choses. Et je lui ai dit, quand je l'ai quittée, que quand j'aurai quelques années en plus, j'aimerais lui ressembler. Merci pour ce témoignage. Ingrid ? Alors pour ma part, pas une femme en particulier, mais je dirais plusieurs dames que j'ai rencontrées justement à l'occasion de l'ouverture du mois du patrimoine à Vaud, et qui, en toute humilité, on sent qu'elles ont eu des histoires, voilà, un passé dur, mais qu'à travers justement voilà, aujourd'hui, les événements à venir, ce
ce qu'elles ont à cœur de transmettre justement à travers les événements du patrimoine, etc., sont là et demandent que ça, à partager et à transmettre et justement à ouvrir aussi les yeux à cette génération qui arrive sur l'histoire qu'elles ont traversée. Et donc, moi, je remercie toutes les dames qu'on a rencontrées ce week-end à Vaud. Merci Ingrid, en tout cas, pour votre témoignage. Pour la suite, on continue à découvrir une femme, et cette fois-ci du côté de l'IFU. Il s'agit de Christine Roisé, psychologue clinicienne et maman de 5 enfants. Elle est pour l'instant la seule psychologue des îles Loyauté. Un reportage d'Henri Nailolo qui a été diffusé hier soir dans votre journal. C'est bon, je l'ai fait ce matin. Comme chaque jour à l'antenne médico-psychologique AOE, Christine Roisé fait le point avec Mado, sa jeune secrétaire. Si au départ être psychologue n'était pas vraiment sa vocation, Christine a appris à aimer ce métier durant ses années d'études à Toulouse. J'ai découvert ce que c'était que la psychologie. Mais j'avoue qu'au début, c'était très très lourd. Mais j'ai appris grâce à mes professeurs de Toulouse, grâce à eux, à leur pédagogie, la manière de me faire découvrir la psychologie et l'intérêt que ça pouvait apporter et pour moi et pour le pays. Je me suis dit, on en a besoin de psychologues au pays, donc je n'ai pas le droit d'échouer, il faut que je réussisse. Après avoir obtenu le titre de psychologue en 2001, la jeune spécialiste a d'abord travaillé sur la Grande Terre, puis à l'IFU. L'année dernière, elle se lance avec ses collègues dans l'élaboration d'un lexique en langue. Pour moi, ça allait de soi qu'on apprenne la langue des patients. En tous les cas, les comprendre. D'où l'idée de trouver les concepts du milieu occidental, des termes médicaux du milieu occidental en langue djirou, en langue yaï, en langue néngone, en langue pachi, en langue chimoui. Ingrid, on voit que cette femme veut vraiment faire un travail sur les langues et permettre justement une meilleure communication. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que c'est très important, puisque c'est vrai que nous aussi, depuis plusieurs éditions, on travaille en collaboration étroite avec l'Académie des langues kanak. Et effectivement, c'est important de valoriser les langues dans leur ensemble. Après, au-delà, effectivement, là, actuellement, l'Académie des langues kanak valorise également à travers son application de traducteur ANC la langue wallisienne et futunienne. Donc, effectivement, la langue est un patrimoine oral, enfin un patrimoine immatériel qu'il faut valoriser et protéger. On continuera à parler du patrimoine et notamment du programme après la chronique de Steph. Des femmes, on en découvre tous les jours et certaines ont marqué l'histoire. Stéphanie vient nous en parler. Tout de suite, c'est la chronique de Steph. Bonsoir mesdames. Bonsoir Steph, bienvenue dans la bande. Donc effectivement, il y a pas mal de femmes, beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire. Moi, pour ma part, ce soir, je vais vous parler de 2 femmes qui m'ont inspirée et dont j'avais envie de vous parler. Donc on va dire ça comme ça, des femmes de caractère qui ont su à leur époque s'imposer en fait en tant que femmes, puisqu'à l'époque c'était surtout un monde dominé par les hommes, je dirais. Donc je vais vous parler d'abord de Marilyn Monroe. En fait, Marilyn Monroe, véritable sex symbole qui a déchaîné les passions donc à l'époque. Donc cette icône de Hollywood des années 50, donc elle est connue aussi pour son style pin-up, ses robes donc extravagantes. Enfin, extravagante, extraordinaire aussi pour certaines. Et donc, il faut savoir que c'était quand même une femme forte qui se battait en fait pour rester maîtresse de sa vie. Parce que même si à l'époque, les tabloïds disaient qu'elle n'était qu'une blonde, sexy, ingénue, donc naïve, elle savait ce qu'elle voulait. Donc, c'est vrai qu'elle ne choisissait pas ses films, mais elle disait toujours ce qu'elle en pensait. Et même c'est arrivé qu'elle refuse de jouer. Donc, voilà, donc c'est pour ça. Elle a su vraiment, je dirais, à son époque... s'imposer dans un monde cinématographique qui était vraiment machiste et sexiste, où les femmes en fait c'était que des objets de plaisir visuel. Alors ce que moi je retiens en tout cas de Marilyn Monroe, c'est que s'il y a un message en fait qui en ressort en fait par rapport à son parcours, c'est que les femmes ne devraient pas en fait à se soucier de ce que les autres pensent d'eux et que voilà justement qu'on est libre tout simplement d'être qui on veut. Donc voilà.
Et puis enfin, je voulais vous parler, tac, Marine encore, d'Eleanor Roosevelt. Donc Eleanor Roosevelt, c'est la femme du 32e président des États-Unis, donc Franklin Delano Roosevelt, donc, qui a été élu en 1933. Donc c'est une femme de caractère aussi, qui elle s'est pas effacée en fait, je veux dire, elle s'est pas cantonnée à son rôle de première dame. Elle n'est pas restée dans l'ombre donc de son mari. Donc elle s'est vraiment, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Mise en avant. Voilà, mise en avant. Et c'est vrai qu'elle a ouvert un peu les portes de la politique aux femmes dans son pays. Elle a défendu les droits, en fait, pour les Afro-Américaines, les Afro-Américains aussi en général, donc les plus défavorisés. Quand son mari est décédé, donc elle ne se retire pas de la vie publique puisqu'elle a été recrutée par le président Truman, donc le 33e président des États-Unis. Donc elle devient déléguée de l'Assemblée des Nations Unies. Elle fut la force motrice aussi, il faut savoir, de la Charte des libertés de 1948, donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc il faut savoir que cette charte, quand même, elle a été traduite dans plus de 500 langues. Donc c'est vraiment une femme, je trouve, exceptionnelle. Merci. Merci Stéphanie. C'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes ont marqué l'histoire. Ingrid, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, effectivement, là, ces deux femmes qui, chacune à leur niveau, ont permis l'émancipation de la femme, de l'image un peu plus libérée pour l'une, et on va dire une valorisation pour Madame Roosevelt. Angela, une remarque ? Mais moi, je pense aussi aux femmes de Nouvelle-Calédonie qui sont à la barre d'un camion. J'ai beaucoup d'admiration pour celles qui font des boulots de mecs. La semaine dernière, j'ai encore vu une dame sur un bateau qui était mécano et je trouvais ça juste génial. Voilà. Des femmes, c'est sûr que des personnalités, il y en a. Pour le mois du patrimoine, elles sont mises en avant. Ingrid, quels sont les grands moments encore à venir pour ce mois du patrimoine et notamment pour ce week-end peut-être ? Alors ce week-end, le 29 et 30, il y a le Château Hagen qui vous donne rendez-vous pour découvrir une très belle exposition sur les femmes du château. Donc valorisant notamment Lucie Hagen, voilà toutes les dames qui ont traversé l'histoire de ce château protégé au titre des monuments historiques. On a également le musée maritime qui vous ouvre ses portes avec plein d'animations, une exposition également, elles ont pris le large, et deux superbes conférences de Monsieur Vallée et Christiane Terrier. Donc, et je veux proposer aussi au musée de Bourail pour les familles un escape game également autour des légendes et des histoires de la commune. Et après, ensuite, tout le long du mois du patrimoine, vous avez le petit livret qui regroupe toutes les manifestations, tous les événements jusqu'au 20 septembre sur l'ensemble du territoire de la province sud, de l'île des Pins jusqu'à Boulou-Paris, La Foix et Nouméa, bien sûr. Donc le programme qu'on peut retrouver sur le site internet de la province sud, c'est ça ? Oui, sur le site internet de la province sud, sur la page Facebook de la province sud et également dans différents lieux de distribution dans l'ensemble des communes. N'hésitez pas en tout cas à aller voir ces différents événements. Et du côté de Vaud, Angela, j'imagine que dans les semaines à venir, vous allez organiser des événements aussi ? Oui, alors on a la grande fête annuelle sur Vaud qui aura lieu, qui va commencer le 10 septembre. Donc c'est la fête de Tchamalé, donc c'est le site où il y a l'écomusée du café. Donc c'est une fête qui commence avec les scolaires le 10. Le lendemain, nous recevons les coutumiers de la commune où il y aura restitution des plants d'igname parce que tous les ans, pendant la récolte, nous allons redistribuer nos ignames à ceux qui nous ont donné pour multiplier aussi les semences. Et cette fête sera greffée à un week-end découverte qui est organisé par notre réseau Taven Anima, qui veut dire ouvrir son cœur. Et c'est notre réseau écotouristique qui va, encore une fois, permettre aux visiteurs de découvrir les circuits chez nos prestataires qui sont basés sur Vaud. Voilà.
Merci mesdames pour toute cette belle programmation et d'avoir fait partie de la bande ce soir. L'émission touche déjà à sa fin. Un dernier mot peut-être, Ingrid ? Oui, moi je vous accueille en province sud pour découvrir la femme dans l'histoire à travers ce mois du patrimoine, et vous pourrez découvrir la femme dans les différentes communautés qui ont joué un rôle. Et c'est l'occasion de découvrir aussi des lieux insolites qui sont généralement fermés au public, comme à Méharé par exemple, pour la clôture du mois du patrimoine. Merci mesdames d'avoir fait partie de la bande. Nous on se dit bonne soirée sur Calédonia. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la province sud, on l'a dit, pour connaître tout le programme du mois du patrimoine, mais aussi sur notre site internet pour revoir toutes vos émissions. On se laisse sur le portrait de ces femmes et on se dit à bientôt sur Calédonia.